Bonjour les amis, bonjour mes honorables, bonjour mes petites mains vertes. Alors, ça fait très, très longtemps que j'avais envie de faire hem, ce document, cette, vidéo un peu spéciale qu'on appelle le podcast. Parce qu'on est arrivé à une période de l'année assez, peu propice à faire des vidéos. Quoi vous montrer, quoi faire, c'est pas toujours évident et le temps est évidemment, pourri. Donc j'ai depuis très longtemps envie de passer sous, ce mode de vidéo. Je n'ai rien préparé et bah, merci de me pardonner un petit peu mes erreurs parce que en fait, là, je vais, apprendre, devant vous comment faire, un podcast. Voilà. Donc aujourd'hui, hem, le fil rouge, le fil conducteur, ce sera la préparation du sol. Parce que si tu me poses une question, quand préparer son sol? Au moment où tu me le demandes, je vais te le dire, ben, c'est maintenant. Voilà. Tu me demandes ça le 1er janvier, le 3 février, le 14 juillet ou aujourd'hui, je te dis: «C'est maintenant». Mais si j'avais une préférence, eh bien, cette préférence, m'amène à novembre. Préparer son sol, pour moi, novembre, c'est vraiment, comment je pourrais dire? C'est le moment idéal parce qu'en fait, la plus grande partie des végétaux qui, vivent sous nos latitudes ont arrêté soit de grandir, soit on peut plus mettre une graine, en terre, elle va plus pousser, voilà. Donc évidemment, si on la met dans des conditions artificielles, chauffer, mettre de la lumière artificielle et cetera, on va peut-être réussir, mais naturellement, les plantes, aujourd'hui ne vont pas du tout, pas du tout, pas du tout, et bien, pouvoir grandir et donc pour moi, c'est l'instant zéro, c'est le moment zéro. Il faut en profiter. C'est à partir de maintenant qu'on peut préparer au mieux son sol. Alors, la première étape, évidemment, c'est, trouver, des paillis, trouver de quoi recouvrir, le sol. On l'entend partout, c'est un principe de permaculture, on doit couvrir son sol parce que nous, ce qu'on veut éviter en tant que jardinier du dimanche ou jardinier, j'ai pas dit agriculteur, c'est, le lessivage, c'est, que la terre devienne comme un ciment. Si on ne recouvre pas son sol, on va, évidemment se retrouver dans la plupart des cas devant, une terre, ciment. C'est-à-dire que toutes les molécules de terre va être reliées ensemble et ça va faire, une pâte à modeler, une glaise, enfin quelque chose de vraiment, difficile à travailler pour le printemps. Donc nous, ce qu'on veut, c'est trouver, toutes sortes de paillis, comment couvrir son sol. Alors, j'ai plusieurs, choses à te proposer. Moi, ce que, j'ai décidé de faire évidemment, c'est, et tu l'as vu dans toutes mes vidéos, c'est, de couvrir le plus gratuitement possible. Gratuitement possible, ça veut dire je veux, couvrir avec des feuilles. C'est directement, trouvable, même en ville. On n'a pas le droit d'aller dans les forêts, mais si tu as des arbres un peu isolés, en campagne, tu peux profiter, de cette manne gratuite et surtout très, très bonne, que sont les feuilles. Alors évidemment, là, on est dans la démarche, je suis un débutant, je débute quelque chose et évidemment tout débutant ne doit pas commencer avec 1 hectare devant lui. On commence sur des très, très, très petites surfaces. Donc trouver du paillis pour une petite surface, c'est assez facile. Si tu avais, 500, 600, 1000 m², je ne te dirais pas la même chose. Je te dirais de faire ça sur une petite surface quand même, mais on peut pas gérer, 50 m² et 1 500 m², de la même façon. Donc les paillis, ce que je te propose, et ce qu'on trouve facilement, les feuilles, c'est assez, facile en ce moment. Heu, Certains me disent le broyat de branchage. Pourquoi pas? Ma réflexion est que, moi j'aime les choses un peu propres quand même dans le jardin et ça me permet pas d'avoir cette image à un moment donné.
Certains parlent de fin d'azote et cetera. Je n'ai pas testé, mais c'est vrai qu'avoir du bois comme ça, qui va mettre des années à se dissoudre, dans la terre, pour moi, c'est pas ce que je vais, privilégier. Donc si j'ai du branchage et vous l'avez vu aussi parce que j'ai, des gros problèmes de rats et en fait, indirectement, j'ai découvert que les rats, étaient en train de bousiller le cabanon qu'on m'a prêté sur le jardin ouvrier, que je loue. Hem, Faire avec un tas de branchages, un énorme tas, pour qu'ils puissent préférer aller dans ce tas plutôt que, bah, dans la serre que j'ai installée, plutôt que dans le nouveau cabanon, c'est peut-être une idée. Voilà, donc ça, je te dis ça, je ne te dis rien, mais éventuellement, si j'ai du branchage, je vais pas le broyer et je vais faire des endroits un peu sauvages, où les animaux, hérissons, rats et cetera, vont être plutôt tentés, eh bien, de se protéger là-dedans, plutôt que dans mes installations. Voilà. Donc on va, aussi se diriger vers la paille. Le problème de la paille, alors, celui qui habite, en campagne va peut-être rire, mais il y a quelque temps, je me retrouve devant une ferme, mais vraiment une ferme perdue, et je vois un panneau, vent off, paille et cetera, donc je me dis: «Ah tiens, ça c'est un signe, on va aller rendre visite, à l'agriculteur» et quelle fut ma surprise quand le papy de 85 ans m'annonce que, lui, il vend sa paille, 7 €. Un petit ballot, 7 €. Je suis tombé un petit peu sur les fesses et il me dit: «Je suis désolé, mais c'est comme ça maintenant, c'est le prix». Donc j'accepte tout à fait, c'est sa volonté, c'est comme ça qu'il réagit, pour moi, il y a pas de souci, mais même si j'ai, plutôt un bon retour par rapport à la paille. Je ne vais pas me diriger directement, vers ça parce que c'est trop cher, je vais pas investir, 50-70 € pour, gagner en fait, 30 € de légumes. Voilà, donc si vous trouvez quelque chose de l'ordre de 1 €, 2 €, ça peut être encore pas trop mal, mais quand on commence à arriver à des prix comme ça, c'est pas possible, voilà. Donc on peut aussi penser aux bâches. Les bâches, ont une durée de vie assez exceptionnelle maintenant, si on prend de la qualité, on peut, mener nos bâches pendant, des dizaines d'années. Donc le bâchage, c'est aussi, en tout cas moi je trouve, intéressant et on ira au jardin, peut-être pas aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais, agrémenter le podcast d'images ou de vidéos, qui vont, couvrir ma voix, mais de toute façon, vous allez me voir bâcher. J'ai de la bâche, je vais m'en servir, voilà. J'ai, récolté, assez de feuilles pour couvrir quasiment l'entièreté de mon jardin potager, mais c'est pas tout, je vais, compléter le manteau, par, un bâchage. Donc ça, on fera ça en images, très, très bientôt. D'autant que j'ai quasiment, viré, tout le bois vermoulu, enfin bon voilà, vous avez vu la vidéo pour beaucoup d'entre vous et je vous remercie. Donc on va faire ça. Hem, une fois qu'on a réuni assez de matière, on va pouvoir peut-être, je dis bien peut-être, je sais que certains le font par tradition. J'ai rien contre ça, j'adore la tradition, et je vais pas te dire: «Il ne faut pas le faire». Ici, moi, mon credo, je n'interdis rien, je vous donne simplement l'envie. Vous l'avez vu, vous l'avez découvert avec ma chaîne, j'ai récupéré un jardin dans un état assez triste et j'ai relevé mes manches, j'ai relevé le défi. Mon but, c'est d'en faire un endroit agréable, propice à la nature, où, les animaux se sentent bien, où je mange de bons légumes, redonner, vie à un endroit qui, eh bien, était vraiment, laissé à l'abandon. Donc, on va faire ça petit à petit et évidemment, moi la première année, j'ai bêché. J'ai encore la force, j'ai encore l'énergie, mais aujourd'hui, c'est plus mon cas. Je ne veux plus bêcher pour bêcher.
Mon premier conseil, en tout cas moi ce que je vais faire, c'est un grelinage, mais un grelinage, grosse motte. Je ne vais rien affiner, je ne vais rien, retourner. Alors je vais peut-être retourner certains endroits où j'ai vu des boutons d'or, des choses comme ça a des racines de dingue, mais je vais pas retourner les 200 carrés de jardin comme ça à coups de bêche comme, je l'ai fait plusieurs fois, non. Là je commence à récolter, on va dire, le bénéfice du travail, précédent et donc on va tout simplement greliner, mais vraiment à grosse motte, pour permettre, aux feuilles et à la vie du sol, voilà, de ressortir, que les échanges se fassent un petit peu plus facilement entre la vie du sol, la vie souterraine et la vie en surface. On va mettre, de la feuille, on va mettre du bâchage et puis on va laisser, agir, la vie, on va laisser agir jusque mars. L'année dernière, j'ai voulu aller trop vite et la nature m'a rappelé à l'ordre. Comme, vous l'avez vu, les Hauts-de-France ont été vraiment impactés par les éléments. Je pense encore à nos amis sur la côte, sur les Flandres, ils ont été inondés, ça a été une catastrophe, donc courage à eux et est-ce que ça vaut le coup pour moi de tout précipiter? J'ai envie de te dire non. J'ai fait une serre, c'est un endroit artificiel et là, je vais expérimenter, tout ce que j'ai envie, mais pour tout ce qui sera à l'extérieur, non, je vais rien précipiter. On va attendre largement, largement, la mi-mars pour s'y mettre. J'ai plus envie de perdre, mon temps, mon énergie pour, rien. En tout cas, je préfère être frustré, dans le sens positif que dans le sens négatif, voilà. Donc on va, et je vous le conseille, greliner ou bêcher, à grosse, grosse motte. Laisser, les éléments, le froid, la pluie, la neige, éventuellement casser les mottes, mais certainement pas affiner parce que sinon, si vous pouvez pas protéger suffisamment, ça va être, directement du ciment et en fait vous aurez travaillé pour rien. Voilà, donc moi je laisse la vie du sol, agir, mais éventuellement si vous voulez agir sur les bordures ou sur des problèmes spécifiques, eh bien allez-y, pour moi il y a aucun problème, voilà. Donc l'humus, va se faire petit à petit, la décomposition, les animaux et cetera vont se charger, et bien de désintégrer, toutes ces feuilles et puis au printemps, on enlèvera, les feuilles. Pourquoi j'enlèverai, les feuilles au printemps? Tout simplement, aujourd'hui, et pendant tout l'été, la terre s'est réchauffée. La terre a gardé une certaine température et j'ai pu le constater, les feuilles sont un super isolant. Donc aujourd'hui, la terre, si elle est isolée, elle est plus chaude que, l'atmosphère. Donc on garde, la terre plus chaude pendant très, très longtemps. Sauf qu'à un moment donné, quand même, les choses vont s'équilibrer dans le jardin et forcément, on va arriver à la même température, même s'il y a une couverture de sol, même si ça s'est désintégré et en se désintégrant, les feuilles donnent de la chaleur. Donc, arrivé en mars, là, ça va peut-être être le contraire, c'est-à-dire qu'on a une terre froide et l'atmosphère se réchauffe, mais l'atmosphère ne sait pas chauffer la terre. Donc, on va retirer pendant quelques temps les feuilles pour que l'atmosphère réchauffe sa terre. Vous le savez, la vie, c'est en grande partie des enzymes. Une enzyme, bon, je vous fais pas un cours et d'ailleurs, j'en ai pas, j'ai aucune autorité pour vous faire la leçon. Mais les enzymes, eh bien, c'est la base de la vie et leur fonctionnement, elle est directement impactée par des températures. Si une enzyme n'a pas atteint sa température de fonctionnement, eh bien, les réactions chimiques ne se font pas et donc la nature ne fonctionne pas, voilà, tout simplement. Donc il faut essayer de mettre à la bonne température votre substrat pour que vos graines et que toutes les réactions enzymatiques se fassent au mieux.
Voilà. Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais vous dire en premier. Pourquoi pas bêcher, pourquoi pas greliner, mais vous n'en êtes pas obligé. Pour les grandes surfaces, mais alors, si vous avez des grandes surfaces, vous n'êtes pas un débutant, j'imagine, vous êtes équipé, là, je vous, conseillerais plutôt, les engrais verts. Alors, certains aiment beaucoup, par exemple, les engrais verts tout préparés. Certains aiment, mettre, des plantes de type, épinard, mais bon, les graines d'épinard sont assez chères. Et puis, cet engrais vert, aujourd'hui, je pense pas que ça puisse pousser au jardin. Alors si, peut-être dans le sud de la France pour les chanceux, mais nous, ici, passé le nord de la Loire, ça va être compliqué. Donc, en fait, le principe, c'est de trouver des plantes qui, vont être, des graines qui vont être mises en terre, mais à un mauvais moment de l'année. Elles vont se développer, faire de la racine, faire de la matière, organique, aussi bien, en atmosphère que par les racines, dans la terre. Et en fait, elles vont subir de plein fouet, les rudesses de l'hiver. Et donc, en fait, elles vont pas pouvoir survivre et elles vont mourir et se désintégrer pendant l'hiver. Donc, pour certains, on va devoir faire un fauchage. Pour d'autres, il suffit simplement d'attendre que l'hiver fasse son boulot et les plantes vont crever d'elles-mêmes. Donc, en fait, vous avez beaucoup de racines de plantes à l'intérieur de votre terre qui vont pourrir après et se désintégrer et être mangées par les vers de terre, etc., etc. Et puis au-dessus, vous avez un couvert végétal qui fixe la terre contre le lessivage et qui fait aussi office de protection. Voilà. Mais là, on est sur des grandes surfaces et éventuellement, quand on a mis 1000 mètres carrés d'engrais verts, il faut peut-être avoir de quoi faucher, peut-être de quoi motoculter, etc., etc. Donc, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire actuellement. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Oui, hem, le compost. Alors ça, c'est un retour, personnel, sur 2 années. Lorsque l'année dernière, vous l'avez vu, j'ai fait quelques vidéos, j'ai mis, du compost. Bizarrement, les parcelles où je n'avais pas greliné avant, où je n'avais pas bêché, où j'ai laissé le compost en surface, ça a été très mauvais. Par contre, les endroits où j'ai posé le compost, c'est-à-dire là où j'avais, auparavant, fait un travail du sol, léger mais un travail du sol, les, récoltes ont été plutôt bonnes. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, si vous avez, l'intention de mettre du compost, actuellement, peut-être, un petit grelinage avant, ce serait plus intéressant, voilà. Mais ça, je vous laisse l'expérimenter et puis me contacter parce que ça aussi, c'est la force de la chaîne. On n'est pas dans le jugement, mais dans le partage. Voilà, moi, ce que je veux, c'est partager des infos. Par rapport à, par exemple, à ma dernière vidéo qui était sur la destruction d'un cabanon de jardin, j'ai été agréablement surpris et surpris. J'ai reçu beaucoup d'encouragements, beaucoup d'idées de la part de personnes qui vraiment, voulaient m'aider. Simplement, nous n'avions pas, forcément le même ressenti par rapport à la situation, le même vécu et donc on a échangé nos idées et on n'était pas du tout d'accord. Alors moi, vous voyez, j'ai, quelque chose qui ne m'appartient pas et on me commande de détruire ce cabanon, heu, pour en mettre, un autre, mais d'occasion. Donc je m'exécute et puis, je me rends compte et ça me fait du bien, c'est que voilà, le cabanon est vermoulu, plein d'urine de rat, criblé de trous, rempli de coquilles, enfin bon, vraiment, on a envie d'y aller au lance-flammes parce que vraiment c'est certains m'ont reproché, mais je leur fais pas du tout de grief, genre, je suis pas du tout en colère, j'étais intéressé. Ils me disent, «Écoute, tu dois garder tous ces matériaux, tu peux en faire quelque chose d'autre après». Oui et dans ma vie, je suis plutôt, comme ça, c'est-à-dire,
Ah bah tiens, j'ai une vis, je la garde pour plus tard, on sait jamais. Et puis cette vis, elle va m'aider un jour peut-être. Et c'est vrai que lorsque ce qu'on a gardé pendant 15 ans, on se souvient, si on se souvient et on peut l'utiliser et sauver une situation, alors là, c'est jouissif, on est très, très heureux, mais combien de fois ça arrive, quand on n'est pas des experts en bricolage? Donc moi, j'ai dit: «Désolé, j'ai besoin de repartir, sur du propre, sur du voilà, du sain. Il faut que ce soit sain. Donc bah, désolé, non, je vais pas garder tout ce matériel. On vire, voilà. On assainit, on vire. Je sais que c'est presque comme un coup d'épée dans l'eau, mais non. Je je vais repartir sur, du propre. Donc voilà, on a échangé, on n'était pas d'accord, mais c'était assez intéressant et moi je suis pas dans le jugement. Par contre, bon, on a un petit peu jugé, on m'a un petit peu jugé, mais bon ça c'est pas très grave, voilà. C'est ça le but de la chaîne, partager. Un autre conseil, concernant la préparation du sol, si vous préparez votre sol avec amour, c'est pas pour, marcher sur le sol, en permanence. On fait, du compostage de surface, ça c'est possible, on y va, on fait du compostage, de surface, mais marcher sur le sol, on fait plus, hein. Alors encore une fois, je ne sais pas si je vous mettrai une vidéo pour, agrémenter mes paroles, mais vous savez que j'ai installé une serre il y a quelques semaines et donc on a piétiné, tout cet endroit pendant quelque temps et c'était devenu incroyablement, mais incroyablement rapidement du ciment, mais vraiment du béton. Donc quelque chose que j'avais travaillé, que j'avais, chouchouté pendant des semaines, en quelques heures était devenu dur comme, eh bien, comme du béton. Donc là, j'étais un petit peu dégoûté et vraiment, ça je tiens à vous le dire. Surtout, ne marchez pas, mettez, alors je sais pas, ça je vous laisse, un peu maître évidemment de ça. Mettez des planches, mais très fines pour pas perdre trop de surface de culture. Mettez, je sais pas moi, des plaques, des carreaux de ciment, pour faire une sorte de damier, mais voilà. Ne marchez pas. Ce serait vraiment trop, trop, trop dommage. Hem Je tiens aussi à vous dire qu'il faut pailler ou faire du compostage de surface parce que là, on va considérer que le sol va être réellement agressé pendant à peu près 9 mois. Hem, Ne pensez pas que les parasites ne savent pas se protéger. Alors commencez pas à mettre des choses pour tuer les parasites. Les parasites, sont adaptés et vous inquiétez pas, ils vont revenir. Donc commencez pas à vous casser le dos, pour tuer les parasites, et cetera, et cetera. Ne croyez pas que vos actions vont avoir un impact directement, ils en ont vu d'autres et donc les parasites savent très, très bien se protéger. Hem, on pourrait maintenant parler par rapport à la préparation du sol. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre amendement et engrais? Voilà. Alors je ne suis pas un spécialiste encore, mais je vais vous expliquer un petit peu ma démarche par rapport à ça. En novembre, quand on prépare son sol, moi je ne suis pas choqué, je ne suis pas contre, un amendement. Là je dis, amendement oui, mais l'engrais non. Alors je vous explique vite fait, l'amendement. En tout cas, peut-être que je me trompe et d'ailleurs, tu me le dis, mais c'est l'idée. Un amendement aurait pour but, je pense, d'améliorer la composition, la texture d'un sol. Je répète. Pour moi, je pense que l'amendement, c'est quelque chose qui a un impact sur la qualité du sol. On veut augmenter la qualité du sol. Voilà. Par contre, l'engrais, c'est de la nourriture qu'on donne directement à une plante. On court-circuite tout un processus et on donne directement la nourriture à la plante. On ne passe pas par les animaux, on ne passe pas par les microbes du sol, non. On va directement donner quelque chose d'assimilable directement à la plante. Voilà. Donc aujourd'hui, donner un engrais alors qu'il n'y a pas de plante,
ou alors que les plantes sont, complètement, endormies, pour moi c'est inutile, voilà. Donc heu, engrais vert, mais bon, c'est peut-être trop tard. Amendement, oui, mais engrais, en tout cas moi je vais pas sacrifier, une partie de mon budget pour faire ça, voilà. Évidemment, quand on nourrit le sol, on nourrit la vie du sol et depuis très longtemps, si vous écoutez, je vais pas savoir vous expliquer mieux que des spécialistes sur YouTube que j'ai vus, mais on favorise la mycorhisation de son jardin. C'est pour ça qu'on essaye de travailler le moins possible, pour, éviter de tuer tout un réseau de circulation d'informations et de nourriture, propagé par un champignon, qui s'appelle, la mycorhize. Voilà, donc une fois que vous avez mis un végétal, un arbre dans votre milieu, hem, qu'est-ce qui fait qu'il vit ou qu'il meurt? Hem, en partie, je dis bien, je vais pas l'affirmer, mais en partie, la capacité de ce végétal à se connecter à ce réseau. Si, ce végétal arrive, dès que possible à se connecter, il va bénéficier eh bien, d'apports d'informations, d'eau, et cetera, et donc ce végétal va augmenter sa capacité de survie ou ses chances de survie. Voilà, donc c'est pour ça aussi que quand on va, protéger, par un mulch, quel qu'il soit, un secteur de son jardin, on protège, en même temps le réseau, de mycorhizes. Voilà, alors, si vous me dites, «Est-ce que le gazon c'est bon?» C'est pas mauvais. Simplement, en fonction de la saison, essayez plutôt de le diluer très, très fort parce que, bon, en tout cas, en ce moment, ça m'étonnerait que vous ayez du gazon, mais si vous avez du gazon, par exemple, ça pourrit assez vite et cetera, donc ça fait des mauvaises odeurs, ça étouffe. Donc moi je préférerais plutôt vraiment soit le pailler, en plein soleil parce que là ça va sécher très vite, ou alors vraiment le diluer au maximum et le mélanger, voilà. Bah, écoutez, je pense avoir fait un peu le tour de tout ça. Je suis agréablement surpris. J'espérais, réussir à faire une demi heure et puis là on n'en est pas loin donc c'est cool. Voilà, je suis content d'avoir, peut-être, pu réussir à utiliser un nouveau canal de communication qui est le podcast. J'espère que vous serez un petit peu, indulgents envers moi parce que c'est la première fois, je sais pas trop, gérer les lumières, le son, les micros, mais bon voilà, vous voyez, à mon âge, j'ai soif d'apprendre et j'espère que, vous aussi et que eh bien, vous serez inspirés. Voilà, donc un nouveau canal, de communication, j'espère aussi, eh bien, en trouver un nouveau parce que ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire en direct. Je sais pas encore, je me suis pas encore intéressé à la question, mais maintenant que nous avons, 1000 abonnés sur la chaîne, on a accès à des nouvelles, options et on pourrait, éventuellement communiquer ensemble. Donc soit on fait un groupe, et certaines personnes rejoignent ce groupe. Ce groupe aurait des privilèges alors je sais pas comment on fait, hein, mais en voyant les vidéos en premier, en parlant, avec moi, et uniquement avec moi, et pas les autres, et cetera. Donc si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir et puis, j'essaierai de chercher un petit peu, comment on fait et sinon on continue comme d'habitude. Voilà, donc la prochaine fois peut-être, nous parlerons, des rotations. Ça aussi c'est très, très important, en même temps que préparation du sol, la rotation c'est, intéressant. Mais je pense pas que ce soit magique. Je pense pas que ce soit indispensable, mais je trouve que dans un jardin, c'est intéressant hem, pour ne serait-ce que la texture du sol, c'est intéressant voilà, de changer de végétaux dans chaque, parcelle de son jardin. Donc on parlera peut-être de ça. N'oubliez pas, on est en novembre, donc
Au lieu de se précipiter, acheter, sur des coups de tête et cetera, préparez tout doucement. Les journées sont courtes, on peut pas bosser jusqu'à 18 heures. À 18 heures, il fait déjà noir, donc préparez tout doucement vos outils. On les nettoie, on les dérouille, on les aiguise, on renforce un manche. Enfin, voilà, donc on parlera peut-être, de ça. N'hésitez pas à me poser des questions, à me demander de faire quelques pas des recherches forcément, mais me demander un petit peu qu'est-ce que je pense de tel ou tel sujet, telle ou telle chose. Je serais ravi d'en parler avec vous et puis voilà, ça me permet aussi de m'améliorer. Euh, Peut-être aussi dans un prochain podcast, alors je ne sais pas si ça se ferait, parce que là, on devient plutôt intime à partir du moment où on parle de certains sujets. Euh, j'ai pu voir dans mes recherches, parce que je suis maintenant un fan de pêche en mer, mais pêche du bord. J'ai fait la découverte d'un... Bon, je vais pas en parler là tout de suite, je vais pas donner les noms, etc. Mais j'ai fait la découverte d'une chaîne YouTube assez formidable, faite par un docteur en sciences. Alors je sais plus exactement enfin c'est ultra compliqué, ultra pointu. Et le gars, on sent qu'il sait de quoi il parle. Et en l'écoutant, eh ben, écoutez, j'ai compris que, en tout cas, les mots que je n'arrivais pas à trouver et à définir, lui, il l'a fait très bien pour moi. Et je vais essayer de comprendre toute la philosophie, de comprendre tout ce qu'il a voulu dire, et puis vous le transmettre également. Euh, Tout est politique. Tout est politique. Il y a quelque temps, on m'a reproché des choses alors que je fais que planter des graines de carottes, de navets et de choux. Et le fait que je choisisse un chou plutôt qu'un autre avait été considéré comme un acte politique par certains. Voilà, donc on veut tout politiser. Et donc, grâce à ça, j'ai compris plein de choses et je vais vous expliquer un petit peu finalement ma philosophie par rapport à la nature, au jardin. Voilà. Écoutez, ça fait maintenant une bonne trentaine de minutes qu'on est ensemble, qu'on parle. Euh, je pense que je vais en rester là. Je vous embrasse très très fort. Évidemment, je compte sur vous pour me faire connaître, pour communiquer avec moi. Évidemment, si c'est toujours pas fait, la petite cloche, le petit pouce, et puis évidemment l'abonnement, ce serait génial. Je vous embrasse mes honorables, mes petites mains vertes, et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.